Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Totomboli mingongo na biso. Dans cette même attitude, Na lolenge kaka moko wana. disons merci à Dieu. Toyebisi nkolo matondo. Disons merci à Dieu. Toyebisi nkolo matondo. Éternel Dieu, nous te disons merci. Yawe na libela tolobi matondo. Merci encore et encore et encore et encore et Matondo encore. lisusu 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 lisusu. Merci de continuer à nous honorer par ta présence. Matondo na koba na komemi ya biso to kopesa biso lokumu na bozalisi na yo. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Zwa lokumu nkembo masan joli libela na libela. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Matondo pona mayangani na biso ya liboso lekaki malamu. Merci pour les nouveaux convertis, les nouveaux venus et leur établissement. Matondo pona baye nyonso babongwani sika baye sika pe pona bofandisa mina bango. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour Matondo tous les témoignages tata. enregistrés. Pona nyonso na matatoli oyo tobina komona katikati na sika oyo pe koyoka. Merci pour les nouveaux supérieurs. Matondo nkolo pona epimelo to mosenda oyo elandi ya L'honneur et sika. la gloire te soient rendus, Père. Lokumu nkembo masan joli ezonga na yo. Prends l'absolu contrôle ce matin. Zwa bosenjeli na yo na mobimba. Glorifie encore ton nom parmi nous. Kembela lisusu kombono katikati na biso. Cher Saint-Esprit de Dieu, Molingami molimo mosantu na nzambe. nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Topesi mbote na bozalisi no katikati na biso. Entre dans cette salle. Kota katikati netandoyo. L'ensemble de tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Sangisa baposa pe bambesi alibota motuya na nzambe Et oyo. de résoudre cela du haut de cette chair. Yaka koyano nango likolo ne Et tumbeloyo. moi je m'efface. Ngai na limwa. Que tu puisses apparaître Yondo monana. afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu. Po etotangisa na ngai na libota na yo. Merci d'avoir exaucé notre prière. Matondo nakoma na koyano na mabondeli na Au biso. nom Na kombo. puissant de Jésus-Christ, Na nguya na Yesu. nous avons ainsi prié. Ndebo etobondeli. Au nom puissant de Na Jésus-Christ, kombo na nguya na Yesu. nous avons ainsi rendu grâce. Nde tozongisi Remercions matondo. Dieu par nos Tobete acclamations. likolo maboko makasi. Et réponds majestueusement à ta place. Zonga na bonkumu nyonso lisika na S'il yo. te plaît. Na bondeli yo. Je dis merci à Dieu. Nalobi matondo na Je suis nzambe. privilégié par les tout-puissants Nazali wa azuli bakuko ute pai na we aleki na nguya de nyonso. nous apporter l'enseignement de ce Ya matin. komemela bino malakisi ya C'est ntongo pour na moi lelo. une faveur, Ezali po na ngai mawa, miséricorde, bosawa, grâce ngolu, et pas et mérite. na bongami kozwa ngo Et te. votre attente de ce matin Pe bozeli na bino na ntongo na ne lelo. sera pas anéantie. Yango ekobebisa Oh, je n'ai mate. pas attendu votre Na amen. yoki amene na yo te. Il en sera ainsi. Ekozala kaka bongo. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse. Na nzela na en Christ. na nzela na bokendi ya kokokisa o ezali ya bolamu ya o ezali ndele na biso ya lobi. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Ya kokende to na nzela ya bokokisi ya ndele oyo ya nkembo ya biso. Nous sommes tous sans ignorer ce matin Tozali kozanga koyeba te biso banso na ntongo na lelo. que ta vie est un témoignage. Bomoi na yo yango ezali nde litatoli. Là où tu es maintenant, Esika oyo ozali sikawa. ce n'est pas là où tu étais 10 ans passés. Ezali esika oyo ozalaki te mvula zomi Ce n'est pas koleka. là où tu étais 5 ans passés. Esika oyo ozalaki mvula mitano Ce koleka. n'est pas là où tu étais 2 ans passés. Ezalaki te mvula mibale koleka. Tu es en train de progresser. Ozali kokende malamu Tu es kokende en train liboso. d'avancer. Ozali kokende liboso. Mais pourquoi Dieu nous invite encore ce matin? Pona nini nkolo azali kobenga biso to kobenga biso na C'est ntongo na lelo. pour vivre l'intégralité, la totalité de notre destinée glorieuse. Ezali po ete tobika na mobimba nango mobimba oyo ezali ndele ya nkembo. L'entièreté des choses qu'il a prédestinées pour nous. Makambo nango nyonso na babobimba oyo nyonso ya bongisa po na biso. La totalité des visions, Oyo ezali mobimba ya des baemonisi. révélations, Ya ba oyo ezali des mamoni. paroles prophétiques, Maloba na lisakwa. des choses glorieuses qui ont été dites de la part du Seigneur Makambo na nkembo oyo elobama na ntina na nzambe. pour notre vie. Po na bomoi na biso. C'est ce que Dieu veut nous faire amener, bien-aimés. Yango nde nzambe alingi komema biso to kolakisa C'est ce biso. que Dieu veut nous faire vivre cette O fois-ci. nzambe alingi abikisa biso yango. La maximisation de notre destinée glorieuse. O kokende na mobimba nyonso ya ndele ya nkembo. Bien-aimés, Molingami. dans ces royaumes, Na kati na bokonzi oyo. la destinée n'est pas liée à ce qui arrive, Ndele ezali komimonisa te na makambo ezali koya. mais à ce qui a été prédestiné. Na makambo esidaka koloba makosidaka À kobongama. ce qui a été préparé avant ta naissance. Esidaka kobongama ya moyo te yo botama. À ce qui a été arrangé avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Yango esidaka kobongama ya mokutu yo omona na katikati na libumu na Donc ta mama. destinée est liée O ezali ndele na yo ekangami. par rapport à toutes ces choses-là. Kolandisa na makambo wana nyonso. Alors quant à ce,
Personne ne peut te priver de cela. Même le diable ne peut t'empêcher de vivre cela si ce n'est que toi-même. La Bible dit ceci, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Et ma prière ce matin, toi tu ne perdras pas ton héritage. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu est le fruit d'une prédestination divine. Chaque enfant de Dieu sans exception est le fruit d'une prédestination divine. La Bible dit dans Ephésiens 1, 3 à 5. Ephésiens 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoute-moi ici. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, des bénédictions spirituelles, des bénédictions financières, des bénédictions matérielles, des bénédictions professionnelles, des bénédictions générationnelles. Ah, lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas de quelques sortes de bénédictions, mais de toutes sortes de bénédictions. Et Dieu veut que tu puisses vivre toutes sortes de bénédictions. Étant donné que sa parole est oui et amen, et il veut que toi tu puisses vivre toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé, naître de nouveau fait de nous des enfants de la destinée. Naître de nouveau fait de nous des enfants de la destinée. Naître de nouveau Naître de nouveau nous fait entrer dans la destinée glorieuse, dans la destinée totale, dans la destinée entière. Naître de nouveau. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, la destinée ne serait qu'une histoire. La destinée ne serait qu'un slogan. Jusqu'à ce que tu vas recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, alors tu entreras dans l'entièreté de ta destinée glorieuse. Il est intéressant aussi de noter que nous avons tous une destinée commune en Christ. Nous avons tous une destinée commune en Christ. Mais alors que c'est la compréhension spirituelle de tout à chacun qui définit les limites de la destinée. C'est la compréhension spirituelle de tout à chacun qui définit les limites de sa destinée. La Bible dit dans Proverbe 21, 16. Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Or, il n'y a plus de destinée pour les morts. Il n'y a rien à espérer pour les morts. La mort interviendra lorsque toi tu vas t'écarter de la sagesse, lorsque tu vas t'écarter de la parole de Dieu, lorsque tu vas t'écarter des reproches, lorsque tu vas fermer les oreilles pour ne plus encore écouter Dieu. Alors, lorsque nous parlons de la destinée glorieuse, notre destinée en Christ comprend, premièrement, une destinée très saine. Très saine.
très saine. Notre destinée est très saine. Tout celui qui est appelé pour une destinée glorieuse, il est censé d'amener une vie saine. Il est censé de marcher dans la piété. Il est censé de marcher dans la crainte de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Parce que ce que Dieu t'a promis, il faudrait que tu sois près de lui. Il faudrait que tu sois avec lui pour en bénéficier. Tu ne peux jamais bénéficier quelque chose de Dieu en ayant loin de Dieu. Oh, le péché nous écarte de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Nous disons que je vais faire cela, Dieu va me pardonner. Évidemment, Dieu va te pardonner. Je ne suis pas contre cela. Notre Dieu est miséricordieux. Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon des péchés. Mais ce que nous devons retenir ce matin, à chaque fois que tu pêches, écoute-moi, il y a quelque chose qui s'enlève en toi. À chaque fois que tu pêches, tu es dépouillé de la destinée. Tu es dépouillé de l'honneur. Tu perds la faveur. Tu perds la grâce. Oui, quand tu vas pécher, Dieu va te pardonner. Mais tu vas perdre de la grâce. Mais tu vas perdre de la faveur. Mais tu vas perdre de l'onction. Mais tu vas éteindre l'huile qui est sur toi. Tu vas éteindre le feu du Saint-Esprit qui était déjà allumé en toi. Qui faisait trembler tes adversaires. Qui faisait trembler les diables. Qui mettait l'ennemi à genoux. Qui faisait en sorte que lorsque tu ouvrais la bouche, que tes adversaires puissent faire rester trembler. Que les diables puissent quitter l'endroit là. Lorsque tu intimais l'ordre, ils puissent obéir. Tu vas perdre cette autorité là. Mais tu resteras toujours l'enfant de Dieu. Tu vas perdre la faveur auprès de Dieu, auprès de ceux qui t'entourent. Partout tu iras, les choses deviendront difficiles. Ce qui était autrefois facile, ce qui tu ne demandais même pas, cela arrivait d'elle-même. Tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à y déjeuner, tu vas commencer à supplier Dieu, et les portes te seront fermées. Voilà ce que tu perds lorsque tu pêches. Dieu va te pardonner. Tu resteras toujours l'enfant de Dieu. Écoute-moi. Je l'avais dit au premier culte. Laisse-moi vous dire encore. Écoute-moi. Nous avons vu David pécher. David a pris Bethséba qui était la femme d'Uri. Mais c'était une seule fois. Et puis c'est fini. Imaginez-vous, vous ouvrez la Bible, par exemple le livre de Pierre. Vous lisez le premier chapitre. Pierre est sorti avec la femme d'autrui. Deuxième chapitre, Pierre a volé. Troisième chapitre, Pierre a injurié. Quatrième chapitre, Pierre s'est battu avec quelqu'un dans l'église. Cinquième chapitre, Pierre a volé les lettres de quelqu'un. Est-ce que vous allez continuer à lire encore ce chapitre-là? Est-ce que vous allez continuer de lire encore cet épître-là? Vous allez fermer cet épître-là. Vous n'allez plus encore le besoin de lire cela. Vous n'allez plus encore respecter Pierre. Vous allez commencer à juger Pierre de la même manière, bien-aimé. Lorsque tu répètes pour la même chose là, lorsque tu demeures dans le péché, écoute-moi, bien-aimé, même le diable ne va plus encore te respecter. Les anges ne vont plus encore être sensibles à tes paroles. Tu vas perdre la grâce dans ta vie. Et évidemment, Dieu va te pardonner.
pardonner. Quitte à toi maintenant de juger. Si tu peux continuer de tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever, en continuant de perdre la faveur, la grâce, la miséricorde. Tu dois continuer pour que l'onction soit débordante dans ta vie. Et c'est ainsi, bien aimé. Tu vas marcher ensemble avec Dieu. Marcher ensemble avec Dieu. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Tu ne vas pas aller chercher la victoire. Parce que la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu nous ferons des espoirs. Et lui-même c'est Dieu-là qui nous tienne compagnie. Il écrasera nos ennemis. Il a dit à Moïse, restez calme. Gardez votre calme. Parce que vous êtes avec moi. C'est moi qui combattrai pour vous. Et vous aurez la victoire. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'allez pas combattre pour avoir la victoire. Mais vous allez combattre dans la victoire. Et cette victoire-là sera toujours certaine. Parce que vous êtes accompagné avec Dieu. Donc il dessinait très saine. Ésaïe 53, 4 à 5, la Bible dit ceci. 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous marchez dans le péché, écoute, même si vous rappelez au diable ces paroles-là, il ne va plus encore vous obéir. Mais si vous citez toute la Bible, il ne va plus encore vous obéir. Même la mort de tête va vous résister. Même la diarrhée va vous résister. Même la toux va vous résister. Souvenez-vous, bien aimé, le diable n'a pas peur de ta taille. Le diable n'a pas peur de ta taille. Que tu sois gros, gras. Le diable n'a pas peur de toi. Mais il a peur de Dieu qui est en toi. Pour que ce Dieu-là demeure en toi, il y a une manière que toi tu dois te comporter. Il y a une façon que tu dois marcher. Pour que lorsque tu ouvriras ta bouche, et le diable s'il veut résister, il verra maintenant Dieu en toi. Comme Pharaon voyait Dieu en Moïse. Pharaon n'obéissait pas à Moïse, mais il obéissait à Dieu qui était à Moïse. Il ne se soumettait pas à Moïse, mais il se soumettait à Dieu qui était à Moïse. Et c'est ainsi, bien aimé, tu vas marcher de gloire à gloire. Si réellement si tu préserves cette destinée très saine. Lisons 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a porté nos péchés pour que nous vivions dans la justice. Pour que nous vivions dans la justice. Alors, bien aimé, il y a des choses que nous devons arrêter dans notre vie si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous voulons aller de gloire en gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous devons marcher selon le fruit de l'esprit. Selon le fruit de l'esprit. Parce que nous avons déjà reçu Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel. Parce que c'est le salut qui fait de nous des enfants de la destinée. Et la question qui se pose alors est la suivante.
Comment puis-je savoir si je suis sauvé? Comment puis-je savoir si je suis sauvé? Et tu sauras réellement si tu es sauvé premièrement par les manifestations du fruit de l'esprit en toi. Le manifestation du fruit de l'esprit en toi. Que l'on peut également définir comme le preuve d'un esprit régénéré. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, il s'agit notamment le fruit de l'esprit. Premièrement, la justice. La justice. La justice. La justice. Faire chaque chose. Hein? Faire chaque chose. Tu es en train de faire chaque chose en étant conscient que Dieu me voit. Il n'y a pas quelque chose que je peux faire qui peut échapper à Dieu. La justice. La Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Même des décisions que je suis en train de prendre dans l'intérieur. Ce que je suis en train de concevoir à l'intérieur. Dieu me voit. Alléluia. Dieu connaît même les tensions de tout à chacun de nous. La justice. Je fais des choses tout en sachant que Dieu me voit. Et un jour, je rendrai compte à Dieu de mes actes. De tout ce que je suis en train de faire. Dieu nous a appelés de marcher dans la justice. Ce n'est pas seulement dans son église. Mais partout tu peux être. Étant un enfant de la destinée, tu es appelé d'amener une vie de justice. Tu es appelé à être correct. Tu es appelé à être exemplaire. Partout tu peux être. Que ce soit dans ta famille, là où tu travailles, dans ton église, là quand tu es là où personne ne peut te voir. Alléluia. Même dans tes pensées. Pourquoi? Parce que tu es appelé à être une source de bénédiction, à être l'ombre de plaisir. Les nations marcheront à la clarté de tes rayons. Les nations marcheront à la clarté de tes rayons. Et si tu vas diriger les nations, tu dois être un exemplaire. Tu dois être un exemplaire. La Bible dit, tellement nous sommes entourés d'un si grand nuée de témoins. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons faire attention dans notre marche. Nous devons faire attention.
Il y a des gens qui vont nous suivre partant de notre caractère, partant de notre comportement, notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre justice, nos voisins, les collègues de service, nos voisins. Ils nous observent. Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter? Alléluia. Et nous sommes là pour amener plaisir en Christ. Et non pour éloigner des gens de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions justes. Et nous sommes censés de marcher dans la justice. Alléluia. Parce que nous avons une destinée glorieuse. 1 Jean 3, 7. 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Arrêtez cela. Ne vous pas suivre ce que les gens de ce monde disent. Si tu arrives quelque part, tu trouves les gens marchent et dansent avec le pied gauche. Toi aussi tu dois danser dans ces pieds-là, avec ces pieds-là. Faites attention. Si tu arrives quelque part, tu constates que tout celui qui vient là-bas, écoute, mais après une année, il meurt après une année, et toi aussi tu vas mourir après une année. Arrête cela. La vie n'est qu'une question de choix. Écoute-moi, voulu ou pas, de toute manière, Dieu respectera ton choix. Tu peux choisir de souffrir dans la vie. Tu peux choisir d'exceller aussi. Tu peux choisir de stagner. Tu peux choisir de prospérer. Et si tu choisis de prospérer, tu dois accepter de payer ce qu'il en coûte. Si tu vois quelqu'un arriver quelque part, ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé. Il a payé le prix pour y arriver. Les autres payent le prix auprès de Dieu. Il y a d'autres aussi qui payent le prix auprès du diable. Mais ceux qui payent le prix auprès de Dieu, c'est le prix de la justice. C'est le prix de la crainte de Dieu. C'est le prix d'une obéissance absolue. C'est le prix de la foi en ce Dieu-là. Ils ont accepté de payer le prix afin d'avancer dans leur vie. Souvent, nous voulons y arriver, mais sans pour autant payer le prix. Tu veux marcher n'importe comment, faire n'importe comment, mais y arriver toujours. C'est ce que vous dites souvent, hein? Tout chemin mène à Rome. Ça c'est vrai. Mais écoute-moi bien aimé, mais tout Rome n'est pas Rome. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9, 11. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, malgré tu as une destinée glorieuse, mais si tu fais partie de ces gens-là, tu continueras de subir, de souffrir avec une destinée glorieuse. Il y a des gens qui ont été appelés d'être à la tête. Mais pendant que nous parlons ici, ils se retrouvent au bas de la montagne. Parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ne veulent pas laisser ce que Dieu est en train de leur reprocher. Oh, des grandes bénédictions exigent des grandes responsabilités. Dieu travaille avec des responsables. Dieu donne la responsabilité aux fils et non aux enfants. Aux gens qui sont matures, qui sont capables de se protéger, de se contenir, de refuser certaines choses pour garder sa relation avec son Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, en se libérant des œuvres de la chair, que l'on peut également définir comme des preuves de comportement. Des preuves de comportement. Alors, il s'agit notamment l'envie. 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 Il a fait ceci. Moi aussi je vais faire. Il a acheté ceci. Je vais acheter. Il a voyagé. Je vais voyager. Il a construit. Je vais construire. Il a fait ceci. Je vais faire cela. Tu ne connais pas? Combien de temps de marche de qualité il a fait avec son Dieu pour arriver à ce que toi tu vois comme conclusion? Tu apprécies Abraham aujourd'hui, mais il a payé le prix d'une obéissance absolue et de confiance totale envers son Dieu. Venir dire à un papa de 75 ans, dis lui-même que Dieu t'a appelé dans le ministère, étant missionnaire. Je crois qu'il va te reposer la question là même 10 fois. Je ne comprends pas. Sois concret. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que Dieu n'a pas vu que moi j'ai une famille? Tu me dis, Dieu te dit que je laisse ma famille. Écoute, j'ai des enfants. Mais il a accepté les sorties. Souvent nous voyons la conclusion, hein? Et nous faisons tout pour ignorer les commencements. Tu vois seulement la conclusion. Ici, écoute, elle s'est mariée glorieusement. Mais tu connais le prix qu'elle a payé? Elle a un bon mariage. Est-ce que tu connais le prix qu'elle paye? Elle a raconté un bon mari. Est-ce que tu connais le prix de son comportement? Elle est à l'aise dans son mariage. Est-ce que tu connais la marche de qualité qu'elle a fait avec son Dieu? Pour avoir cette récompense-là, c'est une maladie mentale de voir le diable partout. C'est une maladie mentale. Certains freinages,
certaines stagnations, ce n'est même pas question du diable. C'est simplement toi, tu ne veux pas écouter Dieu. C'est pour cela, depuis que tu avais commencé à chasser le diable, rien ne change. Si réellement le diable était la cause, si réellement le diable était la cause, depuis que tu l'as commencé à chasser, les choses devraient aussi changer dans ta vie, non? Alors si ça ne change pas, c'est parce que ce n'est pas lui qui est la cause. C'est une faiblesse de voir le diable partout. C'est une faiblesse. C'est une prise de définition. Il y a certaines choses, certains échecs, vous attribuez cela au diable. À ce jour-là, il va se plaindre même devant Dieu. Il dit, papa, toi tu es saint, tu vois tout. Maintenant, lui là, tout ce qui était arrivé dans sa vie, est-ce que c'était moi? Je ne refuse pas, je suis mauvais. Mais lui, c'est moi vraiment la cause. Et le diable lui regardera. Il lui dira ceci. Non, ici tu n'es pour rien. L'envie, l'envie. Romains 13:13. Romains 13:13. À cause de l'envie, et beaucoup ont touché au fétiche. À cause de l'envie, beaucoup se retrouvent dans les loges aujourd'hui. À cause de l'envie, il y a des gens qui ont fait un pas et ils ne sont plus encore en mesure de y retourner. À cause de l'envie. Montre-moi, montre-moi, d'où viens, comment tu as fait. Écoute, tu as un Dieu puissant. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une destinée glorieuse. Tu as le Saint-Esprit. Tu es un vainqueur. Comment tu ne peux pas invoquer ce Dieu-là toi-même? Pour aller consulter même les païens. Il va te proposer ce qu'il a fait alors. Et ça te sera maintenant difficile pour sortir. Mais écoute-moi ce matin. S'il y a un lien, un pacte que tu avais fait avec l'ennemi, tu dois prendre la décision maintenant ce matin. Et à défaut même me voir avant de rentrer chez toi. Tu vas me voir afin de briser ces liens-là. Parce que l'ennemi, le diable n'a rien à te donner. Il veut simplement falsifier ce que Dieu t'a appelé à exécuter. Il ne peut rien créer dans ta vie. Il veut profiter de ton étoile. Il veut prendre ce que Dieu a déposé en toi. Il a rien à te donner. L'ennemi n'a rien à te donner. Tu as une destinée glorieuse avant même ta naissance. Et tu es dans le programme de Dieu. Romains 13:13. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie. De la luxure et de l'impudicité. De querelles et de jalousie. Loin de cela. Loin de cela. 1 Corinthiens 3:3-4. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand lundi, moi, je suis de Paul. Et notre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas, d'autres personnes disent, n'êtes-vous pas charnel? Il y a d'autres personnes. Depuis que moi je suis venu,
Je ne les connais même pas. Mais ils se sont placés des barrières et même avec moi. Moi je suis de tel. Moi je suis de tel. Écoute, ni moi, ni l'autre là que tu es en train de dire. Personne n'était mort pour toi. Je dis personne n'était mort pour toi. C'est Jésus-Christ qui était mort pour toi. Tu n'es pas de quelqu'un, hein? Mais tu es de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est celle Jésus-Christ qui était mort pour toi. Alléluia. Moi je suis de tel, moi je suis de tel. Mais ça c'est quoi en juste? Nous tous nous sommes des missionnaires. Nous sommes venus servir Dieu pour un temps. Et lorsque ce temps-là sera accompli, Dieu nous amènera aussi ailleurs. Nous n'allons pas commencer ici. Et nous n'allons pas terminer aussi ici. Alléluia. Arrêtez les choses là, s'il vous plaît. Comment tu peux être béni si tu ne crois pas à l'homme de Dieu que Dieu a envoyé là-bas? L'État a plusieurs manières de détruire ta vie. Il va te mettre parfois l'orgueil, les surestimations, la surestimation en toi. Arrêtez cela, bien-aimé. Tu as une destinée glorieuse. Nous tous, hein, chacun de nous, lorsqu'il passe, c'est pour accomplir un travail bien défini. Il y a d'autres qui étaient venus pour la fondation. Et d'autres sont venus pour élever les murs. Et d'autres sont venus pour installer l'électricité. Pour donner la lumière dans ta vie. Il y a d'autres qui étaient Dieu envoie pour couvrir ta vie. Afin que tu sois abrité sous les soleils. Afin que tu sois abrité sous les intempéries. Il y a d'autres aussi qui vont venir pour orner cette maison-là. Pour orner cette maison-là. Il y a d'autres aussi qui vont envoyer pour t'établir dans la prospérité. Tout cela, c'est une œuvre accomplie de Dieu. Et vous devez faire attention. Il y a des gens qui servent dans le même département, hein, mais ne s'en parlent même pas. Il y a des gens qui prient ici, mais ça fait 2 ans qu'ils ne se parlent même pas. Avec tous les enseignements qu'on enseigne ici, avec les enseignements de pardon, avec la destinée glorieuse, mais tu continues à garder cette attitude-là. Écoute-moi ce matin, l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais ça arrête l'incrédule lui-même. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Si Dieu a dit avance, et toi tu ne veux pas avancer, mais ne croyez pas que Dieu resterait là en train de te supplier. Il va avancer. Et c'est toi qui vas rester sans Dieu. Alléluia. La seule chose qui peut traîner Dieu, c'est votre obéissance et votre foi. C'est la seule chose qui peut faire traîner Dieu. Tu dois changer. Les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ. Les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ. Premièrement, s'engager à apprendre des ministères ouais. Des ministres ouais. S'engager à apprendre des ministres ouais. En particulier à travers les ressources.
À travers les ressources. Chaque homme de Dieu a quelque chose de très très particulier. Il n'y a même pas à comparer avec l'autre là. Et quand Dieu te dit ses serviteurs, parce qu'il voit que toi tu en as besoin de ces dons-là. Tu as besoin de cette capacité-là. Il a dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Écoute, non selon ton cœur, non selon ton cœur, mais selon le cœur de Dieu. Alléluia. Si tu es là, tu attends que moi je puisse te plaire. Tu seras déçu. Ah. Je dis, je réponds à maman. Si tu es là, tu attends que moi je puisse te plaire. Tu seras totalement déçu. Je suis venu ici pour plaire à Dieu. Je suis venu ici pour plaire à Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je suis en train de servir Dieu. Et je dois tout faire pour plaire à Dieu là. Il est le seul qui peut me protéger. Alléluia. Il y a certaines choses, toi tu dois laisser cela pour te conformer. Afin que tu sois béni avec ces dieux-là. Jérémie 3, 15, 16. Jérémie 3, 15, 16. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Selon son cœur. Selon son cœur. Arrête de dire nous sommes habitués comme ça. Écoute-moi. Tout ce que Dieu te dit de laisser, tu dois laisser. Il n'y a pas des habitudes avec Dieu. Dieu n'aime pas les habitudes. À chaque fois que David voulait se rendre au champ de bataille, il est consulté. Et aucun jour il a dit à David, David, tu vas continuer à venir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je te l'avais déjà dit, non. Il n'aime pas les habitudes. Ésaïe 30, 20, 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Écoute-moi. Arrête. Faites attention dans ta vie de ne pas devenir un problème avec un porteur de ta bénédiction. Je dis ceci. Faites attention dans la vie de ne pas chercher ou de ne pas devenir un problème avec un porteur de ta bénédiction. Faites attention. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son
compétent. Il est le tout puissant, il est souverain. Il est l'éternel des armées. Il pouvait descendre lui-même et faire sortir les enfants d'Israël. Mais il est allé chercher Moïse. C'est un Dieu qui respecte la procédure. La procédure établie par lui-même. Et il est derrière cette procédure-là. Il a attendu Moïse après 40 ans encore. Parce que la première tentative était échouée. La première tentative, Moïse a échoué avec ça. Dieu a laissé à Moïse le temps. 40 ans après encore, il est venu chercher le Moïse. Qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire lui-même? Est-ce que Dieu était capable de descendre? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a de certaines choses, vous devez vous adapter. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre banquet de nouveaux suivants. Bien aimé, l'accès à la lumière des Écritures est ce qui donne le temps pour une expérience de niveau supérieur dans les royaumes. L'accès à la lumière des Écritures est ce qui donne le temps pour une expérience de niveau supérieur dans les royaumes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire, votre capacité, votre connaissance dans la parole de Dieu détermine le niveau supérieur dans ta vie. Votre connaissance de la parole de Dieu. Votre capacité d'accéder à la parole de Dieu. L'avait dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Personne ne peut avoir la foi de ceux qui n'a jamais entendu. C'est-à-dire, votre connaissance détermine votre foi. C'est pour cela. Ésaïe 60. 1 à 3. Verset 8 aussi. Verset 15 aussi. Et verset 22. Il te dit, écoute. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Arrête le bébéisme. Arrête la paresse. Lève-moi. Lève-toi. Sois éclairé. Arrête le prêtre. Arrête cela. Lève-toi, sois éclairé. Il y a la facilité pour personne. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi. Il dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est toi qui dois amener les autres dans la destinée glorieuse. C'est toi qui dois éclairer leurs ténèbres. C'est toi qui es la solution à leurs problèmes. C'est toi qui dois affranchir votre famille. C'est toi qui dois briser les limites de votre famille. C'est toi qui dois amener la délivrance dans votre famille. C'est toi qui portes le vertige pour la guérison de ton père. C'est toi qui portes le vertige pour la guérison de ta mère. Alors, arrête avec le bébéisme. Arrête cela. Arrête cela. Tu veux te plaindre à tout moment. Tu veux pleurer à tout moment. C'est pour cela. Depuis que tu cherchais des solutions, cela ne se présente pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu as été prédestiné pour apporter la solution aux autres. Alors pendant que toi tu cherches la solution, tu étais appelé pour être la solution. Alors tu mets maintenant plusieurs dans la confusion. Tu es plusieurs dans la confusion.
Il a dit, je me révèle à qui je vais. Et je fais grâce à qui je vais. Dieu a bon de se révéler à toi. Alors lève-toi maintenant. Prends tes responsabilités maintenant. Tu dois agir comme responsable. Lorsque Moïse avait su qu'il avait la responsabilité de toute une nation, il a arrêté le bébéisme. Quand Moïse était retourné, il n'a même pas cherché celui qui l'avait fait fuir. Il n'a même pas cherché celui qui l'avait acquis auprès de Pharaon. Il a agi en responsable. Il a seulement exécuté ce qu'il était venu faire. Ça c'est un responsable. Un enfant, c'est un rancunier. C'est un rancunier. Des choses passées depuis longtemps, il garde cela dans son cœur. Mais celui qui est appelé pour une destinée glorieuse, c'est celui qui pardonne et il oublie. Et il avance. Il préserve sa relation avec le Saint-Esprit. Il ne veut pas perdre sa relation avec le Saint-Esprit. Ça c'est un responsable. Et tu dois te lever maintenant. Et Dieu te promet. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, il a dit, il y a la souffrance pour les autres. Il y a le malheur. Ils sont frappés par la mort. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, il y a la protection, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a le percée, il y a l'élévation, il y a la gloire. Tu es appelé pour la différence. Alléluia. C'est pour cela. Quand tu regardes de gauche à droite, peut-être tu es la seule personne de ta famille qui a essayé d'élever la tête. C'est dans Isaïe 60. Beaucoup souffrent, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Quand tu regardes dans votre famille, peut-être tu es le seul diplômé de votre famille. Parce que sur toi, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Ce n'est pas par ta propre force. C'est Dieu qui a voulu créer cette différence. Il voulait commencer par toi. Il voulait que toi tu sois le début, le commencement. Il voulait que par toi les autres puissent venir. Quand tu regardes dans votre famille, tu es peut-être la seule personne qui a contracté un mariage heureux. Les autres personnes, ils ont contracté des mariages libres et consentis. Mais toi, l'Éternel t'a fait passer par la gloire. Parce qu'il voulait, à travers toi, que les choses là commencent maintenant. Alors tu dois être responsable. Parce que votre comportement est en train de bloquer plusieurs tout autour de toi. Comment tu peux être rancunier pour des personnes qui ont été envoyées d'être délivrées par toi? Comment encore? Mais marcher selon la vérité révélée, selon la vérité révélée, est la clé pour réaliser notre héritage de niveau supérieur. Ainsi, Deutéronome 28, la Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est conditionnel. Il dit si tu obéis. L'Éternel ne t'oblige pas d'obéir. Il a dit si tu obéis. Donc tu peux refuser d'obéir. Et tu subiras. Mais si tu obéis, tu seras affranchi et tu vas franchir plusieurs encore. Et si Josué dit ceci, Dieu dit ceci dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras à travers la connaissance de la parole de Dieu. Tu réussiras à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu ne réussiras pas à travers tout ce que tu entendras. Tu ne réussiras pas à travers tout ce que tu entendras, mais par la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Et ta réussite est certaine. Cependant, bien aimé, une réponse rapide dans ce que Dieu est en train de te dire est nécessaire pour provoquer nos témoignages de niveau suivant. Une réponse rapide dans ce que Dieu nous demande est nécessaire pour provoquer nos témoignages de niveau suivant. Une réponse rapide. Dans Jean 2, 5-11. Jean 2, 5-11. Écoute, dans la noce de Cana. Écoute, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Tout peut changer maintenant même. Si seulement tu acceptes de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Je dis maintenant même là où tu es, là où tu es. Tu peux avoir la solution là où tu es. Si tu prends la décision de faire tout ce que Dieu te dit, tu peux te débarrasser de tous les démons de votre famille. Si tu prends la décision maintenant même de faire tout ce que Dieu est en train de te dire, maintenant même. Maintenant même. Jean 21, 5, 6. Jean 21, 5, 6. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bien aimé, par-dessus tout, servir Dieu fidèlement avec des résultats à montrer est une plateforme d'alliance pour notre changement continu de niveau dans les royaumes. Servir Dieu fidèlement avec des résultats. Nous entrons dans notre dernière semaine. Dieu nous a facilité la chose. Il nous a dit un vainqueur, une âme. Tu m'amènes une âme qui soit établi en Christ, et moi je te donne tout ce dont tu as besoin. Qui obéit à cela? Qui sont tentés d'obéir? Voyez? Qui sont tentés d'obéir? Mais cependant, pendant 4 semaines, Dieu te demande d'établir une âme. Mais ça entre ici, ça sort ici. Tu prétends de ne pas avoir le temps. Écoute-moi. Tu n'as pas le temps, tu manges comment? Tu te laves comment? Parce que toi, tu n'as pas le temps.
Tu n'as pas l'état, tu dors comment? Tu n'as pas l'état, tu conduis comment? Tu n'as pas l'état. Imagine-toi, tu as un défi, tu viens consulter Dieu, Dieu te dit il n'a pas l'état. Quel sera votre sort? Lorsque tu as un défi de santé, tu iras à l'hôpital et après plusieurs examens, le médecin te dit, je ne sais quoi faire. Qu'est-ce qui t'attend alors? Qu'est-ce qui t'attend? C'est la mort qui t'attend maintenant. Quand il te dit, je ne sais quoi faire, arrête de dire cela. Tu as l'état. Tu n'as pas d'état. Comment tu pars chercher ton salaire? Toi qui n'as pas l'état. Comment tu te rends dans des fêtes là? Toi qui n'as pas l'état. Comment tu réponds au rendez-vous là? Toi qui n'as pas d'état. Pour servir Dieu, tu n'as pas le temps. Mais pour faire quelque chose, tu as le temps. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Tu te demandes une âme. Pour que ta situation change. Pour que tu entres dans ta gloire. Pour que tu arrêtes avec cette vie de dépendance. Pour que toutes les chaînes tombent dans ta vie. Il te demande une âme. Une âme. Hier avec mon équipe, nous sommes allés jusqu'au terrain là de Sainte-Rita ou quoi. Il m'amène des endroits où je ne sais même pas. Je ne connais même pas. Mais l'objectif c'est quoi? De gagner les âmes. Même pendant le mois de pause, j'ai mon équipe, on sort pour aller gagner les âmes. Je cesse de pleurer la miséricorde de Dieu. Seigneur, donne-moi une âme. N'infuse qu'une âme, Seigneur. Je ne veux pas ce jour-là, après avoir monté à plusieurs les chemins, que moi-même je reste sans résultat. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas jouer le rôle d'un roulage. Il montre à plusieurs. Il est en train de faciliter le trafic. Les autres vont pour signer les contrats. Des millions de dollars. C'est lui qui est en train de faciliter le trafic. Les autres partent pour les interviews. C'est lui qui facilite le trafic. Les autres partent pour étudier, pour arranger leur vie. C'est lui qui facilite le trafic. Et lui il reste là. Il reste la même personne. Je ne suis pas venu jouer le rôle d'un roulage parmi vous. Mais je suis venu, après avoir vous montré des chemins de bénédiction, pour que moi-même aussi je sois béni. Parce que je ne suis pas un féticheur qui disent aux autres, ils prétendent donner le mariage aux autres. Mais tous ces enfants sont célibataires. Il prétend donner les emplois, mais tous ces enfants sont chômeurs. Nous devons travailler. Il nous reste une semaine. Fais tout ce que tu peux faire. Dépenser ce que tu peux dépenser. Pour amener une âme le dimanche là. Parce que ce jour-là, chacun de nous dira à son Dieu, Seigneur, j'ai accompli ma part. Accomplis aussi ta part. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Tu restes fidèle dans tes paroles. C'est pour cela le dimanche prochain est dénommé notre kit de repos de tous côtés. C'est-à-dire l'Éternel va nous bénir en toutes choses dimanche prochain. En toutes choses. Des choses que nous avons cherchées longtemps. Dieu va nous livrer cela. Mets-toi debout là aussi. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur.
Parle à Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. L'apôtre Paul a dit, je fais tout. Après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. Il a dit je fais tout pour ne pas être rejeté. Il a dit je bats des coups non pas comme bataille. Mais je bats des coups avec objectif. Pour que ce jour-là, je ne sois pas rejeté moi-même. Après avoir montré le chemin à plusieurs personnes. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le niveau supérieur est disponible ce matin. Le prochain niveau est disponible ce matin. Prends la décision ce matin. La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. Parle à Dieu ce matin. Et pendant que nous sommes en train de prier, tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie en Christ. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel.